Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Rita de Cassia. Elle est née vers 1381 en Italie. Ses parents, très pieux, l'ont longtemps désirée et l'ont eue alors qu'ils étaient âgés. Ils considèrent son arrivée comme un don de Dieu. Très tôt, on remarque que Sainte Rita n'est pas une enfant ordinaire. Elle est très pieuse, elle a un immense amour pour Dieu et désire consacrer toute sa vie à Jésus. Mais malgré son attrait pour la vie religieuse, ses parents décident de la marier selon les usages de l'époque. Sainte Rita épouse donc un homme nommé Paolo Mancini. Commencent alors de longues années difficiles, puisque son mari est violent, colérique, et souvent entraîné dans des rivalités sanglantes qui opposent les familles italiennes. Pendant de nombreuses années, Sainte Rita supporte avec patience les humiliations, les colères et les duretés de son mari. Et au lieu de répondre à la violence par la haine, elle prie continuellement pour sa conversion. Par sa douceur et sa patience, elle réussit peu à peu à toucher le cœur de son mari, qui finit par changer de vie et se réconcilier avec Dieu. Mais cette paix est de courte durée, puisque son mari se fait assassiner dans une vendetta liée au conflit entre familles ennemies. De son union avec Paolo, Sainte Rita aura 2 fils. Après la mort de leur père, les 2 fils de Sainte Rita veulent venger leur père selon la coutume de l'époque. Sainte Rita supplie Dieu de les empêcher de commettre ce meurtre. Elle dit au Seigneur qu'elle préfère les voir mourir plutôt que de devenir criminels. Peu de temps après, ses 2 fils tombent gravement malades et meurent après s'être réconciliés avec Dieu et après avoir reçu les sacrements. Sainte Rita pardonne publiquement aux assassins de son mari et travaille à rétablir la paix entre les familles ennemies. Après la mort de son mari et de ses 2 fils, Sainte Rita demande à entrer au monastère des Augustines de Cassia. Mais les religieuses hésitent à l'accueillir à cause des conflits sanglants encore présents entre les familles de la région. Après plusieurs refus, on dit que Sainte Rita fut miraculeusement introduite dans le monastère pendant la nuit par saint Jean-Baptiste, saint Augustin et saint Nicolas de Tolentino. Les sœurs, voyant là un signe de Dieu, acceptent finalement son entrée. Mais les épreuves sont loin d'être finies pour Sainte Rita. Dans son couvent, elle va beaucoup souffrir. Déjà parce qu'elle est regardée par certaines religieuses avec méfiance, à cause de son passé lié aux rivalités sanglantes entre les familles italiennes. D'autres sont jalouses de sa ferveur, de son esprit de pénitence et des faveurs spirituelles qu'elle reçoit de Dieu. Sainte Rita supporte toutes ces humiliations, ces injustices et parfois même ces véritables persécutions dans une grande paix et en se servant de ses souffrances pour se rapprocher du Christ. Pour éprouver son humilité, ses supérieurs lui imposent souvent des tâches pénibles. Parfois, on fait même exprès de lui imposer des tâches absurdes. Par exemple, une fois on lui demande d'arroser chaque jour un morceau de bois sec planté dans le jardin du couvent. Pendant longtemps, Sainte Rita obéit sans discuter, malgré les moqueries de certaines religieuses qui considèrent cet ordre comme ridicule. Elle continue pourtant avec fidélité, persuadée que l'obéissance faite par amour de Dieu n'est jamais inutile. Après plusieurs années, le bois sec finit miraculeusement par reverdir et devient une vigne magnifique qui existe encore aujourd'hui à Cassia. Sainte Rita a une relation très intime avec le Christ et elle va recevoir beaucoup de grâces extraordinaires. Elle avait une dévotion toute particulière pour la passion du Christ. Un jour, alors qu'elle priait devant un crucifix, elle demande à partager les souffrances de Jésus. Et à ce moment-là, une épine de la couronne du Christ vient s'enfoncer dans son front, qui lui laissera une plaie profonde et très douloureuse jusqu'à sa mort. Cette blessure dégageait parfois une odeur insupportable qui obligeait Sainte Rita à vivre isolée dans son couvent et à subir beaucoup d'humiliations. Un jour, il y avait un pèlerinage organisé par les religieuses et on ne voulait pas que Sainte Rita y assiste à cause de sa plaie et parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, sa blessure dégageait une odeur insupportable.
Alors sainte Rita demande la grâce au Seigneur de faire disparaître la plaie, sans pour autant lui enlever la douleur, pour qu'elle puisse elle aussi partir. Le Seigneur va l'exaucer, et pendant tout le temps du pèlerinage, la plaie de sainte Rita ne sera pas visible, mais les douleurs n'auront pas disparu. De son vivant, sainte Rita a accompli beaucoup de miracles, que ce soit des guérisons, des conversions ou des interventions providentielles. Vers la fin de sa vie, alors qu'elle était gravement malade, une cousine lui rendit visite. Sainte Rita demande qu'on lui apporte une rose et quelques figues du jardin de sa maison natale, bien qu'à ce moment-là on est en plein hiver. À la surprise générale, une rose fleurissait effectivement dans le jardin enneigé. Depuis lors, la rose est devenue le symbole de sainte Rita. Après une longue vie de souffrance offerte à Dieu, sainte Rita meurt le 22 mai 1457 à Cassia. Elle est canonisée en 1900 par le pape Léon XIII, et on l'invoque particulièrement dans les causes désespérées, dans les situations impossibles et les familles éprouvées. Pour finir cette vidéo, nous allons prier sainte Rita. Sous le poids de la douleur, j'ai recours à toi, sainte Rita, si puissante auprès de Dieu, avec la certitude d'être exaucée. Libère mon pauvre cœur des angoisses qui l'oppressent et rends la paix à mon esprit accablé. Toi qui as été établie par Dieu comme l'avocate des causes désespérées, obtiens-moi la grâce que je demande. Si mes péchés constituent un obstacle à l'accomplissement de mes prières, obtiens-moi la grâce du repentir et le pardon dans le sacrement de la réconciliation. Ne permets pas que je répande plus longtemps des larmes d'amertume. Ô Seigneur, récompense mon espoir en toi, et je ferai partout connaître la grandeur de ta miséricorde envers les affligés. Ô Rita, épouse admirable du crucifié, qui te fit don d'une des épines de sa couronne, aide-moi à bien vivre et à bien mourir. Amen.